Ils auront tout essayé, ils auront tout manigancé, ils auront également tout tenté. Les Nigérians viennent, n'est-ce pas, d'être clochardisés par la Fédération internationale de football dans leur plainte contre la République démocratique du Congo. Alors vous savez, il y a encore quelques jours, la Fédération nigériane de football a déposé une plainte à la Fédération internationale de football contestant la qualification, la brillante qualification de la République démocratique du Congo aux barrages intercontinentaux qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. Donc, la Fédération nigériane de football a tenté tout, mais elle n'a pas pu, n'est-ce pas, parvenir à l'élimination ou disons à la disqualification des léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, tel est le verdict qui vient de tomber à l'instant même sur le table de WAB Info Télévision, et dans les cadres de cette production sportive sur WAB Info Télévision, nous allons, n'est-ce pas, revenir sur les différentes manigances de la Fédération nigériane de football pour essayer de sortir la République démocratique du Congo. Alors accrochez-vous très chers abonnés, mais également nous allons vous donner les dernières informations sur les léopards de la République démocratique du Congo qui vont se rendre aujourd'hui au Maroc, tel que on vous l'a annoncé il y a quelques heures. Et donc les léopards vont prendre leur vol pour le Maroc. Alors accrochez-vous pour en savoir un peu plus sur cette victoire diplomatique, cette victoire dans les bureaux des léopards face, n'est-ce pas, à la manigance et disons à tout ce que le Nigeria a essayé. C'est la fin des suspens, très chers abonnés. C'est la fin du suspense, la fin également du chantage, puisque la Fédération internationale de football vient de rejeter officiellement la plainte du Nigeria concernant une prétendue inéligibilité d'un joueur congolais lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, la Fédération nigériane de football a principalement indexé Aaron Wan-Bissaka, disant que les défenseurs de West Ham n'étaient pas congolais et qu'il détenait toujours la nationalité anglaise. Voilà donc l'affaire qui a amené la Fédération nigériane de football et la Fédération congolaise de football association au niveau des instances disciplinaires de la FIFA. Mais la plainte du Nigeria vient d'être rejetée et d'ailleurs les arguments de la Fédération nigériane de football n'ont pas tenu devant de preuves administratives émises par la Fédération congolaise de football. Et cette décision vient, n'est-ce pas, confirmer les sérieux, un brin de sérieux qu'on est en train de constater, disons un réveil qu'on est en train de constater au sein de la Fédération congolaise de football association. Alors, vous vous rappellerez qu'il y a quelques mois, la RDC est passée totalement à côté d'une affaire administrative contre le Soudan. Pourtant, il y avait un joueur illégal, un joueur inéligible utilisé par le Soudan, mais la Fédération congolaise de football n'avait pas eu suffisamment de réflexes, suffisamment de tact, mais également suffisamment de spontanéité pour déposer une réserve contre le Soudan. Et on en est arrivé, n'est-ce pas, à un échec de la République démocratique du Congo face au Nigeria. Alors, qu'est-ce que le Nigeria a essayé un peu de manigancer, n'est-ce pas, pour mettre à mal la qualification de la RDC aux barrages intercontinentaux? Alors, si on essaie un peu de revenir un tout petit peu en arrière, hein, il y a encore quelques mois, c'est-à-dire plus précisément à la précédente trêve, la trêve de novembre, la RDC avait brillamment participé aux barrages continentaux de la Coupe du Monde, puisque les Léopards avaient battu en demi-finale le Cameroun par un but, disons, par un but à 0, un but inscrit par Chancel Mbemba dans les prolongations. Par après, les Léopards étaient allés s'imposer face au Nigeria, toujours dans les cas de barrages continentaux. Cette fois, c'était en finale, à la séance des tirs au but, après un match nul de parité, un partout. Voilà, donc c'est cette double victoire-là que le Nigeria conteste depuis lors, puisque la Fédération nigériane de football est allée, n'est-ce pas, déposer une plainte contre la Fédération congolaise de football
au niveau de la FIFA, une plainte qui vient d'être rejetée telle que je venais de vous l'annoncer, puisque tous les médias sérieux, toutes les sources sérieuses, d'ailleurs notre propre source au niveau de la Fédération internationale de football vient de nous confirmer cette information. Donc, il n'y a plus aucun danger pour la République démocratique du Congo, puisque la plainte que le Nigeria avait déposée vient d'être rejetée. Alors, avant de rentrer un peu dans ces débats-là, avant de vous faire découvrir les dessous de cette affaire impliquant la RDC et le Nigeria au niveau de la FIFA, on va devoir d'abord vous donner quelques informations concernant nos léopards, parce que vous savez, sur Web Info Télévision, nous sommes dans une spéciale Coupe d'Afrique de Nations, et donc nous sommes en train de vous mettre au parfum de tout ce qui concerne, n'est-ce pas, le parcours de la RDC et même le préparatif. On a commencé un peu plus tôt, d'ailleurs vous voyez les décors qui sont plantés sur ces plateaux. Donc pour en savoir un peu plus sur tout ce qui concerne le léopard de la République démocratique du Congo, qui, je les rappelle, sont attendus à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à partir du 23 et leur premier match face au Guépard du Bénin. Alors, quelle est l'information à cette heure? Quel est l'état de léopards qui sont toujours en Espagne et qui doivent quitter l'Espagne pour se diriger vers le Maroc? Alors récemment on vous a dit que ce n'est qu'une question de kilomètres, voilà, la distance n'est pas si lointaine que ça, et donc les léopards doivent quitter aujourd'hui l'Espagne pour se diriger vers le Maroc. Alors le groupe sonne complet, puisque tous les joueurs sont là, tous les joueurs convoqués, mis à part ceux qui ont été débarqués du bus à cause de la blessure. On parle notamment de Mario Streikens, le malheureux milieu offensif d'Anderlecht, qui a été débarqué à la dernière minute pour raison de blessure, et il a été remplacé, comme on l'a communiqué hier, par l'expérimenté Gaël Kakuta. Gaël Kakuta d'ailleurs qui a retrouvé son dossard 11 et qui devra apporter de son expérience à la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc l'information principale qu'il faut retenir à cette ère en ce qui concerne les léopards CAN est que c'est aujourd'hui que les léopards se dirigeront vers le Maroc pour aller y participer, pour aller participer à la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc la principale information que on voulait vous communiquer concernant les léopards et la Coupe d'Afrique des Nations. Donc les léopards arrivent aujourd'hui au Maroc. Certainement que voilà, vous êtes tous impatients de savoir avec quel style les léopards vont débarquer au Maroc. Alors, lors de la précédente CAN, il y a eu un style qui avait été un peu controversé, mais on essaye tous, on est tous accrochés à l'information qui, à l'image qui annoncera la présence des léopards au Maroc, pour savoir un peu dans quel état, dans quel style ils s'y sont présentés. Alors, on rentre maintenant dans ces débats qui nous amènent tout droit vers la FIFA, puisque les Nigeria, le malheureux Nigeria, ou disons le mauvais perdant Nigeria, le mauvais perdant nigérian, pour parler des Nigérians, ont tenté de mettre un croc en jambe aux léopards qui se sont pourtant brillamment qualifiés aux barrages intercontinentaux après avoir déroulé leur football face aux mêmes Nigérians. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez très bien, très chers abonnés, tout est parti d'abord d'une histoire de voodoo. Voodoo, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Puisque après les matchs, les sélectionneurs Eric Sekouchel, je ne sais pas si vous vous rappelez toujours de ces images d'après-match Nigeria-RDC, les sélectionneurs nigérians s'en étaient pris à un membre du staff technique de Léopard, pour être précis, un ambassadeur des Léopards, en lui disant qu'il était en train d'utiliser des fétiches de voodoo pour que la RDC l'emporte face au Nigeria. Donc, c'était ça d'abord le début de l'affaire. Donc, les Nigérians n'avaient pas du tout digéré leur défaite, pourtant qui était réelle, qui était d'ailleurs probante face à la République démocratique du Congo. Ils s'en étaient donc pris à un membre du staff technique de Sébastien Desabre en l'accusant, n'est-ce pas, des pratiques fétichistes.
Alors, c'est la première étape de manigance menée par le Nigeria. C'était ça la première étape. Par après, on a découvert via les différents médias, via les différentes sources, via différents canaux, il y a encore quelques jours que le Nigeria avait saisi la FIFA pour essayer de faire disqualifier la RDC. La RDC, tombeuse du Nigeria en finale de barrage continentaux de la Coupe du Monde. Donc, le Nigeria, comme l'argument des fétiches ne passait pas, et comme leur tactique là de fétiche ne passait pas, ils sont passés à la deuxième étape, au deuxième niveau, au stade supérieur, comme on aime le dire, pour maintenant accuser la RDC d'avoir utilisé des joueurs inéligibles. Et parmi ces joueurs-là, d'ailleurs, on va devoir vous montrer dans une vidéo du président, disons, du secrétaire général de la Fédération nigériane de football, ils sont en train d'insinuer que la plupart des joueurs congolais n'ont pas encore renoncé à la double nationalité. Pourtant, la loi congolaise est stricte là-dessus. Voilà donc l'argument fallacieux, l'argument, permettez-nous du terme, bidon du secrétaire général de la Fédération nigériane de football qu'on va vous laisser suivre dans une vidéo, si la régie est prête, bien évidemment. Il est revenu avec des arguments fallacieux, des arguments un peu bidons pour essayer d'expliquer l'initiative nigériane pour faire disqualifier la RDC de la prochaine Coupe du Monde. Alors, vous savez, la RDC n'est qu'à un seul petit match de se qualifier à la Coupe du Monde, et donc le Nigeria voulait récupérer la place de la RDC et aller jouer les barrages intercontinentaux au niveau du Mexique. Malheureusement pour le Nigeria, la FIFA a décidé, a tranché en faveur de la République démocratique du Congo. Alors revenons un peu en arrière pour suivre, n'est-ce pas, l'interview du secrétaire général de la Fédération nigériane de football pour savoir un peu, pour en savoir un peu plus sur la manigance nigériane pour faire disqualifier la République démocratique du Congo. There are players that got theirs in just 2-3 weeks. So there is to us what we consider as a breach of that regulation. And that was why we sorted that. What is the hope of Nigerians? Because some people are already on the street to delay that. We're waiting. You heard what I told you. The Congolese rule says you cannot have a dual nationality. Obisaka has a European passport. There are so many of them that have European passport. Some of them French passports. Some of them Dutch passports. So the rules are very clear. We cannot say anything now, but we have submitted our Some are saying FIFA rule is different from DR Congo. It's different from DR Congo. That's why FIFA cleared them. FIFA regulation says once you have a passport of your country, you are eligible. Yes. Now, as far as people are concerned, they are eligible. That's why they are cleared by FIFA. But our contention is FIFA was deceived into clearing them, because it is not the responsibility of FIFA to make sure that regulations of Congo are being abided by. The FIFA goes by its own regulations, and it was on the basis of what was presented to FIFA, it was on that basis that FIFA declared them. But we are saying it was fraudulent. Alors, tout est clair pour ceux qui entendent l'anglais, pour ceux qui cernent le mot anglais. Dans cette courte vidéo, le secrétaire de la Fédération nigériane de football est en train d'insinuer, de débiter de choses absolument inouïes, en disant que la plupart des joueurs de la RDC détiennent une double nationalité, ignorant du haut de son statut ou de ses fonctions de secrétaire général d'une fédération, qu'il y a bien une démarcation entre une nationalité sportive et une nationalité juridique. Alors on va y revenir pour essayer un peu de dénouer le vrai du faux dans ces dossiers et pour essayer un peu de soulever, de mettre sur la place publique, n'est-ce pas, l'ignorance crasse même qui caractérise le président, d'ailleurs la fédération nigériane. Alors c'est grave pour un grand pays de football comme le Nigeria d'avoir des dirigeants pareils qui, pour expliquer
leur défaite, recourent à des arguments, vous allez m'excuser le terme, mais je vais tout le temps y revenir, des arguments bidons. Donc, telle était l'intervention du secrétaire général de la Fédération nigériane de football qui a dit ceci. Pour ceux qui n'ont pas bien entendu l'anglais, puisque c'était en anglais, alors je sais que notre grande audience vit dans des pays francophones. Alors, il dit ceci, la loi de la République démocratique du Congo n'autorise pas la double nationalité. C'est ça son argument. Et il a raison là-dessus. La loi de la RDC, la constitution congolaise, n'autorise pas une double nationalité. Il a raison là-dessus. Après, il poursuit en disant, certains joueurs détiendraient une double nationalité, une double citoyenneté, c'est le mot qu'il a utilisé, ce qui irait à l'encontre du droit congolais. Donc, la Fédération nigériane de football commence à rappeler à la République démocratique du Congo qu'elle a violé son propre droit positif. Alors là, c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Dans son argumentaire, la Fédération nigériane estime que la FIFA a été induite en erreur par la République démocratique du Congo en validant l'éligibilité de ses joueurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour être plus précis, il ne relève pas de la responsabilité de la FIFA d'interpréter ou de faire respecter les lois nationales sur la citoyenneté. Il n'appartient pas à la FIFA de connaître les lois internes de chaque pays. C'est pourquoi nous avons officiellement attiré l'attention de la FIFA sur cette question et nous attendons désormais son verdict. Voilà en quelque sorte l'argument fallacieux du président, disons du secrétaire général de la Fédération nigériane de football qui ignore du haut de son statut, du haut de ses fonctions, du haut de ses hautes responsabilités, qu'il existe bien une différence entre une nationalité sportive et une nationalité juridique. Alors, on va y revenir puisqu'on est venu avec tous les documents, très chers abonnés, venir avec tous les documents pour essayer un peu de stopper la propagation de ces poisons nigériens. Donc, c'est ça, le Nigeria, le secrétaire de la Fédération nigériane de football a cru que les Congolais étaient toujours dupes. Non, les Congolais ont grandi, les Congolais sont désormais cultivés. Donc, pour vous, très chers abonnés, nous sommes venus avec tous les éléments, toutes les pièces nécessaires. Alors, on va y revenir sous peu pour essayer un peu de cerner, d'emprisonner ces poisons nigériens qui a failli, n'est-ce pas, freiner, doucher les rêves de tout un pays, des millions de Congolais qui ont fêté ce soir-là la qualification de la RDC au barrage continentaux. Alors, pour vous prouver que les Congolais ne sont plus dupes, les Congolais ne sont plus distraits, notamment bien qu'ils peuvent l'être dans certains domaines, je ne vais pas revenir dans ces domaines-là, mais dans les domaines sportifs, les Congolais ne sont plus dupes. Nous ne sommes plus dupes. Alors, pour vous prouver cela, un ancien international congolais, Erita Ilunga, qui est aujourd'hui devenu, comment dirais-je, responsable du secteur de football au sein de la Fédération congolaise de football, a répondu de la manière la plus brève. D'ailleurs, on va devoir vous montrer un peu la petite image de sa réaction. Voilà, donc une illustration de sa réaction, c'était sur son compte X. Il a répondu au secrétaire, au fameux secrétaire ignorant de la Fédération nigériane de football. Alors, qu'est-ce que Erita Ilunga a dit, très chers abonnés? Puisque c'est très très important, il faut que vous sachiez un peu, n'est-ce pas, les dessous même de cette affaire, hein, une affaire qui a failli donner de la crise cardiaque à plusieurs Congolais. On a vu d'ailleurs, on continue de voir des réactions des Congolais qui étaient sceptiques en nous demandant est-ce que vraiment cette histoire ira plus loin, est-ce que la RDC finira par se faire disqualifier. Voilà donc Erita Ilunga qui a répondu assez sagement au secrétaire de la Fédération nigériane de football en disant ceci: la FIFA raisonne pas en termes de nationalité juridique, mais en nationalité sportive. Si c'est vrai
je vous conseille, si c'est vrai que vous avez déposé cette plainte, très cher Nigérian, je vous conseille de vous concentrer plutôt sur la CAN. Telle était la réponse sage du chargé de football au sein de la Fédération congolaise de football et ancien international congolais d'ailleurs, Herita Ilunga. Donc, le président de la Fédération nigérienne de football a été rappelé à la raison par Herita Ilunga. Comme moi-même, j'étais en train de le dire ici. Il y a une différence entre une nationalité sportive et une nationalité juridique. Quelle est la différence? La nationalité juridique, c'est tout simplement celle qui lie juridiquement, n'est-ce pas, un citoyen à une nation, à un pays. Donc c'est simple, si on essaie un peu de nous rabaisser pour que tout le monde comprenne, la nationalité juridique, c'est simplement celle-là qui lie juridiquement un individu à un pays. Alors, cette liaison-là est assortie des droits et des devoirs. Là, c'est aller plus loin. Mais c'est simplement ça. Alors, quelle est la nationalité sportive? La nationalité sportive, c'est simplement celle-là qui lie un joueur à une fédération, à une association. Donc, c'est le jour et la nuit. Messieurs les secrétaires, je ne sais pas si vous m'écoutez puisque je parle en français ou je ne sais pas si la régie va nous traduire un peu pour que vous compreniez les degrés de votre ignorance, mais comprenez qu'il y a une différence entre une nationalité sportive et une nationalité juridique. C'est le jour et la nuit. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'aujourd'hui, si vous essayez un peu de parcourir la liste, même la liste de Sébastien Desabre, des joueurs congolais qui iront à la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y en a que 5 qui portent la nationalité, qui gardent la nationalité, la nationalité juridique congolaise au vrai sens du terme. Il n'y en a que 5 qui n'ont pas une double nationalité. 5 parmi les 25. Il en a pris 25 ou 27, je ne sais pas, puisqu'il y en a eu d'autres qui se sont rajoutés, notamment Dimitri Berthaud, Dylan Bantubisika. Donc, parmi les 27 joueurs que Desabre a pris avec lui pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a que 5 qui gardent cette fameuse nationalité juridique une et exclusive que la constitution congolaise prône. Il n'y en a que 5. Donc, à peu près, combien? 2 ou 3%. Mais que le président, la fédération nigériane vienne avec des choses. Alors, lorsque j'ai appris ça, je vous assure, très chers abonnés, je suis tombé de ma chaise parce que je ne savais pas qu'une telle ignorance pouvait provenir d'un secrétaire d'une des plus grandes nations du football au monde. Donc, j'étais en train de dire que parmi tous ces joueurs qui sont avec Sébastien Desabre à la CAN, il n'y a que 5. Parmi tous ces 27-là, il n'y a que 5 qui gardent cette fameuse nationalité congolaise exclusive, telle qu'on les chante tout le temps en nous appuyant sur la constitution, sur la loi sur la nationalité. Et ces 5-là sont, il y a Meshak Elia, je pense, qui est né à Kinshasa, il y a Chancel Mbemba qui est né également à Kinshasa, il y a Edo Kayembe qui est né à Kinshasa, je crois qu'il y a aussi Brian Simpenga, le nouveau, qui est né aussi à Kinshasa, mais également Fisto Mayele, qui est né au Congo. Il n'y a que ces 5-là qui n'ont pas une double nationalité ou qui n'en ont pas encore eu. Peut-être qu'ils en auront peu après. Mais c'est la preuve que les Nigeria a tenté quasiment, comment dirais-je, le désespoir pour essayer un peu de faire disqualifier la RDC. Autant leur première tentative sur les histoires de voodoo, des histoires là bidons, débitées par leurs sélectionneurs pour se dédouaner d'une très mauvaise prestation face à la République démocratique du Congo, autant cette nouvelle histoire, une fois de plus bidon, on a l'impression que les Nigeria, c'est tout à fait un mauvais perdant. Alors ils sont habitués à ce genre de pratiques, puisqu'on se rappelle encore d'un passé récent où le Nigeria a réussi à faire retrancher des points à l'Afrique du Sud en pleine campagne de qualificatif pour la Coupe du Monde.
mais ils n'y sont pas parvenus. Sur les terrains, comment dirais-je, ils sont morveux sur les terrains. Mais dans les bureaux, ils sont toujours là pour déposer des plaintes qui ne tiennent pas la route. Donc, on essaie un peu de vous faire comprendre cela pour comprendre qu'une fois que notre fédération parviendra à dormir, voilà, vous êtes en train de voir les comportements inacceptables du sélectionneur nigérien qui est en train de s'en prendre à un membre du staff technique Congo. Donc, tout est parti de là. Il manigance des choses pour essayer un peu de trouver une place qui ne leur convienne pas, malheureusement. Devant une RDC, une nation de RDC qui a tant mérité sa qualification. Alors, très chers abonnés, nous vous avons dit et nous vous avons promis que nous sommes venus avec tous les éléments nécessaires pour que vous compreniez que notre fédération ne doit plus dormir et vous ne devez plus dormir. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans le football et si vous dormez, comme disent les Quinois, soki olali balali yo. C'est ça aujourd'hui. Alors, si vous ne lisez pas, si vous ne vous documentez pas sur des petites histoires comme ça, vous pouvez finir par vous faire retrancher soit 2 points ou vous faire spolier par des profiteurs. Alors, nous sommes venus avec tous les éléments possibles. On vous les a montrés pour que vous compreniez que nous sommes vraiment documentés. Alors, pour que vous compreniez un peu l'étendue de ces complots que le Nigeria a failli mener avec bien évidemment l'appui d'un certain complexe médiatique payé pour essayer un peu de relayer ces inepties, nous nous sommes référés sur la constitution de la RDC, la constitution du 18 février 2006. Nous nous sommes également appuyés sur la loi sur la nationalité, la fameuse loi sur la nationalité congolaise de 2004. Simplement pour essayer un peu de comprendre cette nouvelle dichotomie qu'il y a entre l'arsenal juridique congolais et le droit sportif international prôné par des fédérations, par des confédérations ou par même la Fédération internationale de football. Alors vous savez, vous devez savoir qu'il y a une dichotomie. Il y a une dichotomie. Les lois de la FIFA sont des lois spéciales qui transcendent même, ou disons qui ont une suprématie sur les lois nationales, sur le droit positif de pays. Par exemple, chez nous, il est vrai que la constitution de la RDC, complétée par la loi sur la nationalité congolaise de 2004, interdit ou proscrit, inhibe toute idée de double nationalité. C'est vrai. D'ailleurs, là-dessus, je suis d'accord avec le secrétaire nigérian. Je ne sais pas s'il a lu ça et ça lui a suffi pour aller débiter de telles bêtises. Je ne sais pas si à la FIFA, les gens ne se sont pas marrés, mais c'est quand même grave. C'est ça donc, la loi congolaise interdit la double nationalité. C'est vrai. Mais si vous essayez un peu d'aller plus loin, de creuser plus loin pour comprendre les dessous de cette histoire et d'aller maintenant au niveau de la FIFA, puisque la FIFA aussi a ses propres règles qui régissent le football au niveau international. La FIFA est une organisation supra-étatique. C'est une organisation internationale comme l'ONU. D'ailleurs, la FIFA aujourd'hui a plus de membres que l'ONU. Donc, ne croyez pas que l'ONU, c'est la plus grande institution internationale, non, organisation internationale. Non, l'ONU est en dessous de la FIFA en termes de membres. Allez vous documenter, vous comprendrez. Donc, les règles de la FIFA sont au-dessus des règles de pays, nationales de différents pays. Il faut que vous le compreniez pour que vous ne vous fassiez pas de nouveau voler par ces gens, par ces Nigérians et d'autres gens. Les Marocains aussi sont habitués à ça. Pourquoi ils y arrivent? Parce qu'eux, ils lisent. Alors, vu que la RDC fait partie de ces rares pays africains, je crois que il y en a encore quelques-uns, quelques rescapés, le Cameroun, la RDC, la Guinée équatoriale, je pense aussi, je ne sais pas si je me trompe, le Comore, je ne sais pas le 4e pays, mais il y en a de moins en moins de ces pays-là qui sont toujours rigides en ce qui concerne la nationalité.
de ces pays-là qui rejettent la double nationalité. Donc la RDC, faisant partie de ces États-là, n'admet pas qu'un de ses citoyens détienne une autre nationalité concurrente. Là, je suis parfaitement d'accord avec le président, disons avec la fédération nigériane, mais il y a des règles de la FIFA. Et je vais vous en parler tout de suite parce que c'est très important, parce que nous nous sommes également inspirés du règlement de la FIFA pour comprendre en quelque sorte. On s'attendait à voir comment la FIFA allait réagir, puisque nous, on avait déjà tous les éléments pour, n'est-ce pas, comprendre que la plainte du Nigeria ne tenait pas la route. Alors, on s'attendait de voir si la FIFA tomberait dans les panneaux également. Alors, il y a le règlement de la FIFA en matière de nationalité sportive qui est clair, qui est pourtant clair là-dessus. C'est ce règlement-là. Que dit-elle? Que dit-elle par rapport, n'est-ce pas, à cette histoire-là de double nationalité? Le règlement de la FIFA préconise qu'un joueur peut certes avoir une nationalité d'origine de telle ou telle autre part, mais il y a de l'ouverture pour ces joueurs-là de choisir une nationalité sportive. Pourquoi? Parce que la nationalité juridique ne correspond en rien à la nationalité sportive d'un joueur. La nationalité sportive relève d'un droit à part, d'un droit spécial, d'un droit promu par la FIFA. Donc ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi l'argument de la Fédération nigériane de football ne tient pas. La nationalité sportive est un droit à part qui est garanti à tout joueur, pourvu qu'il garde disons, une certaine identité avec tel ou tel autre pays. Ces joueurs-là ont le droit de choisir. Bien sûr, il y a des conditions. D'ailleurs, on va vous parler de ces conditions-là. Il y a des conditions notamment liées au nombre de matchs déjà joués avec la sélection, dont on vient de casser les liens sportifs. Il y a tout un tas de conditions. Alors, qu'est-ce qu'est la nationalité sportive? La nationalité sportive, c'est simplement, tel que je vous l'ai dit, celle qui lie un joueur à une association. Alors, que préconise la FIFA concernant la nationalité sportive? Tout joueur qui a déjà participé à un match en tout ou en partie, c'est-à-dire même quelques secondes, dans une compétition officielle de toute catégorie ou de tout type de football pour une association ne peut pas jouer un match international pour une équipe représentative d'une autre association. Donc là, c'est clair. Or, pour le cas de Aaron Wan-Bissaka, s'il vous plaît, très chers abonnés, les joueurs qui a été mis en avant dans la plainte du Nigeria, il n'avait jamais joué avec l'équipe A d'Angleterre. D'ailleurs, s'il avait déjà joué avec cette équipe A, si c'était avant ses 21 ans et qu'il n'avait déjà joué que 3 matchs, il était encore récupérable. C'est ce que la Fédération nigériane de football a ignoré à travers sa plainte ridicule devant la FIFA. Donc, aucun de ces joueurs indexés par la Fédération nigériane de football a déjà joué même 1 minute avec les sélections. Bissaka n'a jamais joué, ne compte pas des minutes avec la sélection anglaise. Stroikens ne compte pas des minutes avec la sélection senior belge. Qui d'autre? Balikwisha ne compte pas des minutes avec la sélection senior belge. Ils n'en comptent pas. Mais comment maintenant les Nigérians se sont persuadés que... J'ai vu même certains juristes nigérians qui écrivaient en anglais en disant qu'on ne pouvait pas dissocier une nationalité sportive d'une nationalité juridique. Mais c'est grave. Le monde a évolué. D'ailleurs, il y a de jurisprudence. Il y a par exemple le cas Mounir El Haddadi, qui avait déjà joué avec l'Espagne en 2014, mais qui s'était retourné en faveur du Maroc quelques années plus tard, et qui avait d'ailleurs été autorisé de jouer pour le Maroc par le tribunal arbitral des sports. Mais il y a même de jurisprudence, mais ces gens-là, tellement qu'ils étaient bornés dans leur manigance, dans leur esprit de triche, ils ont oublié tout ça, ils sont partis se présenter devant la FIFA avec un dossier creux, vide,
et un non-sens absolu, un chiffon. Donc c'est très grave, très chers abonnés. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire, comme on le dit en lingala, soki olali balali yo. Si la FECOFA était resté dans la torpeur comme d'habitude, puisqu'on est habitué à ça, une FECOFA amorphe qui reste attentiste, qui reste dans sa torpeur, qui ne réagit pas, elle pouvait une fois de plus faire que tout un pays se laisse couler par par ces margoulins nigériens. Donc c'est ça, le monde a évolué. Aujourd'hui, il y a cette dichotomie entre la nationalité sportive et la nationalité juridique. Aujourd'hui, on peut détenir 2 nationalités, mais on ne peut pas en détenir 2 sportives. Jusqu'à présent, par exemple, Aaron Wan-Bissaka est un citoyen anglais, avec même le passeport anglais. Mais il a un passeport de service congolais qui lui permet de jouer pour la République démocratique du Congo. Et nous, on le voit en tant que tel, un Congolais qui sert le drapeau national, bien qu'il garde la nationalité, une nationalité anglaise. Mais nous, sportivement, il détient la nationalité sportive congolaise. Voilà la dichotomie dont j'étais en train de parler. Une dichotomie qui est ignorée au Nigeria. On ne sait pas si les Nigériens sont spécialisés seulement dans les voodoo ou quoi. Mais c'est quand même grave qu'un tout un secrétaire d'une fédération se fasse autant le luxe d'aller, n'est-ce pas, proférer des bêtises devant la FIFA. Alors on va devoir vous lire, très chers abonnés, avant on est en train de chuter pour comprendre un peu si vous êtes également indignés. Parce que c'est vraiment un dossier qui fait pleurer. Savoir qu'une nation comme le Nigeria réagit de la sorte. Alors, bonsoir. Non, je sais pas. Vicky Makonga qui dit cela. Alors, il y a Henri Ngimbi qui s'est laissé un peu, qui a eu peur hein, à cause de notre titre, qui a peut-être cru que la RDC venait de se faire disqualifier. Non, si vous essayez un peu de lire tous les titres, vous allez comprendre que il s'agissait plutôt de la victoire, n'est-ce pas, de la RDC sur le Nigeria. Nadej Ngissa qui dit bonjour. Bonjour très cher Nadej. Shadrach Kabwe, bonsoir mon frère. Je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup très cher Shadrach. Charles Batumbi qui dit vraiment, toi et les Nigériens, vous allez finir mal. Pourquoi les sujets commencent comme ça? Voilà, donc vous n'avez pas lu les titres en entier pour comprendre en quelque sorte ce qu'il en était. Chez Limbamba, c'est vrai. Lui aussi s'est laissé, il a eu peur à cause de... Visiblement, les titres a fait peur à beaucoup de gens. Il faut qu'on les poursuive pour diffamation. Ça aussi, c'est possible. C'est possible puisque le président de la Fédération nigériane a été cru en disant que la plupart des joueurs congolais n'étaient pas de Congolais. C'était ça son avis. Lui qui ne connaît même pas en texte qui régisse même le football international. C'est très grave. Qu'est-ce qu'il va signer dans des salons de la FIFA? Alors moi je ne sais pas. Chris je sais pas, Bakosumba avec des arguments fondés. Or Bissaka a joué déjà 6 matchs et avait validé la nationalité de Bissaka. Oui, il y a même une photo. Illustrant Aaron Wan-Bissaka en train de acquérir son passeport de service congolais. Donc il y a une photo. C'est pas quelque chose qui est en train d'être créé. Hein? Bissaka a déjà joué 6 matchs comme notre cher Chris vient de nous le rappeler. Et tous les 6 matchs, il a été titulaire avec la RDC. Il a été titulaire avec la RDC. Ni le Sénégal, ni le Togo, ni je ne sais qui d'autre, le Soudan, le Cameroun, personne n'est simple. Deux personnes ne s'en est plein. Voilà donc l'image. Voilà l'image de Bissaka à l'ambassade de la RDC en train de valider sa nationalité sportive congolaise. Mais quoi d'autre?
Le Nigeria avait besoin de quoi d'autre? À part, n'est-ce pas, faire la diversion après une prestation ô combien calamiteuse face à la RDC. Bangunia Nyoso Bakokufa Pona Congo. Ah, ça c'est un message très nationaliste. Richard Mbala, Sami Samumukini. Bangunda Nyoso ya RDC Bakokwea na Mai. Toujours Fachi Béton. Ah, c'est un militant. Sami Samukini. Merci quand même de nous avoir écrit, très cher Sami. Willy Toumba, la nationalité civile et sportive non juridique. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais comprenez qu'il y a aujourd'hui, il y a une dissociation entre la nationalité sportive et la nationalité juridique. Très cher, c'est qui? Willy Ntoumba. François Libakou, direct du Maroc pour vous suivre. Lui, il a déjà précédé, il est arrivé même avant les léopards. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et les Camerounais ont dit quoi? Justement, c'est que les Camerounais sont visiblement plus cultivés que nos amis nigérians qui ne s'y connaissent pas en matière de règles sportives internationales. Alpha Mpoi, Bakoki na terrain te, Sikoyo Bakosumba, hein? Visiblement, c'est une interrogation. Estella Fallon, la fédération doit porter plainte contre la NFF, justement la Fédération nigériane de football. C'est diffamatoire ce qu'elle a fait. Et bien évidemment, l'abus émotionnel. Estella s'y connaît vraiment en droit et justement, il y a une ouverture, il y a une brèche laissée à la FECOFA encore qu'il faut se demander si la FECOFA va poursuivre la procédure jusqu'au bout parce que là, ça commence à faire trop. Moi, j'ai l'impression que les Nigérians se sont dit que voilà, ce sont des Congolais, des distraits Congolais seront toujours dans leur distraction et on ira leur prendre ce qui leur est dû des droits. Moi, c'est l'impression que j'ai. Parce que le dossier en soi, il était vide, il était creux, c'est un non-sens, c'était un chiffon. Mais vu que les Nigérians, peut-être, ils savent très bien que les Congolais distraits par nature, il a cru qu'il allait profiter de cette distraction. Merci beaucoup, très cher Estella. J'espère que les membres de la Fédération congolaise de football sont en train de nous suivre pour, n'est-ce pas, profiter de cette brèche leur est laissée par le droit. Ben Tukuzu. Azam au Congo, Bandundu, s'il vous plaît, Congolais. Je ne sais pas au fait ce qu'il voulait dire. Un message à connotation très très tribale que malheureusement Wab Info Télévision ne peut pas ventiler sur ses plateaux. Glody Lundadilamo, le Nigeria Mawa, Kozonga, Mondial et Komisi Bango Bilobela. Merci beaucoup, très cher Glody. Timothy Chipata, vous n'allez pas réussir à nous déstabiliser. Il est en train de s'adresser au Nigeria. Heureusement que c'est terminé, l'affaire est terminée. Théophile Moueze, Bakatumbiwan. Ah, ça c'est très grave. Ça c'est très grave, très cher Théophile. Il ne faut pas. Hier, on a d'ailleurs vu une interview de Katumbi au Sénégal qui était en train d'avouer aux Sénégalais que la RDC allait remporter la CAN et disons la RDC allait se qualifier à la Coupe du Monde et la RDC allait battre le Sénégal à la CAN. Donc, au-delà des divergences politiques, l'équipe nationale nous unit et vous comme Katumbi, tout le monde, le président Katumbi, tout le monde est supporter numéro 1 de la République démocratique du Congo. Ne vous en faites pas, on a vu par le passé que le président Katumbi a cédé son stade pour que la RDC puisse s'y produire. On vient de voir qu'il a cédé son stade au FC Saint-Éloi Lupopo pour que ces clubs puissent s'y produire. Donc, il n'y a aucune rancune quand il s'agit du sport. Tout le monde est supporter de la République démocratique du Congo. Il revient toujours avec ces histoires-là. Billy Malandou, merci. Les Léopards vont gagner la CAN et le mondial. Ah, ça c'est très grave. Hein? Ça c'est très fort. Très fort, Billy Malandou. Merci beaucoup pour votre foi. Vanité de vanité, je sais pas. Théophile Mouenze. Eloba Nango Bokechu. Gloire à Nini. Donc, pour vous, ce qui est important, c'est les loisirs.
Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, ou je ne sais pas ce qui est important à ses yeux. Glody Landou revient. Le Nigeria a perdu 2 fois sur terrain et dans les bureaux. Ils se sont humiliés pour rien. Or, ils ont aussi, ils savent la différence entre les nationalités. Même leurs juristes s'appuient sur les bêtises. Ah oui, justement, on a vu certains avocats nigériens soutenir. Il y a vraiment beaucoup de messages. Il faut les poursuivre pour diffamation. Alors, c'est la 3e sollicitation. Samuel Kazadi, bonjour, je vous suis depuis Congo central à Mwanda. Merci beaucoup, très cher Samuel. Pierron Tumba dit il y a beaucoup de traîtres ici en RDC, en commençant par Constant Omari. Heureusement, on est obligé de les citer, bien que ce ne soit pas élégant. Sonny Bikota, mais c'est à cause de Constant Omari. Ah, encore les abonnés commencent à retomber sur Constant Omari. Vicente Mika, Congo Zali Nzambe. Merci beaucoup, très cher Vicente. Vous avez tout dit, monsieur le journaliste. Mes sincères félicitations. Merci beaucoup. Anissé Kiabwa Kimbu. Ah, j'ai cru que c'était l'homonyme à la ministre Kaikwamba. Bonjour mon frère, je vous suis en Angleterre et Bissaka ne joue pas dans l'équipe d'Angleterre. Il a droit de choisir, de choosing. Ah, il a utilisé un terme anglais. Sa nationalité d'origine. Les Nigérians sont jaloux. Merci beaucoup, très cher Anissé. Heureusement que vous avez compris les dessous de l'histoire. Clovis Mwangia. En réalité, les Nigériens avaient soif d'aller à la CAN. C'est vrai que c'est comme si le message n'est pas allé jusqu'au bout. Dieven Ndouma, salut ma grande famille. Nigeria, Bazangi, Makambo, Tokoshikote Tinakan. Donc, Dieu veut d'une opposition RDC, Nigeria. Wana Baje, non, ça c'est grave. Faut pas verser dans des considérations politiques. Ici, nous sommes sur un plateau des sports. Les Nigériens avaient soif d'aller à la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est une grande nation de football, mais il doit comprendre que les autres pays travaillent dur dans la RDC. Il doit accepter la défaite. C'est Clovis. Merci beaucoup, très cher Clovis. Bonsoir depuis Mahagi, territoire, province de l'Ituri. Mika Alex, merci de nous suivre depuis Mahagi. Vous êtes de plus en plus nombreux qui nous suivent depuis de ces côtés-là. Clovis qui Diop, c'est comme si c'est un Nigérien, c'est un Sénégalais. Les matchs se gagnent au terrain, pas avec de fausses accusations. Diop Mbaye, je ne sais pas s'il est sénégalais, mais merci beaucoup Diop Mbaye de penser à Wab Info Télévision. Alors on va finir très rapidement. Ndouma qui dit je me demande pourquoi les Togo ou les Soudan, même le Cameroun, Nigeria, Bomo Ninde Fimbu Chikot Bino Toko Landa Bino Tinakan. Ça c'est fort. Rossi Mafuta qui dit même si on fait rejouer les matchs, il serait toujours maîtrisable. Congolais. Merci beaucoup, très cher Rossi. Benjamin Demba qui dit la plainte est rejetée. Bakolela Sui Ituri Mambasa. Merci beaucoup, très cher Benjamin, de nous suivre depuis Mambasa. Pour la politique, bien, nous allons continuer. Merci beaucoup, cher Théophile, d'avoir suivi nos conseils. Il faut faire des recherches, il faut vous documenter. Il faut vous documenter pour ne pas vous laisser berner, ni par nous, ni par beaucoup de véreux qui sont quasiment dans tous les secteurs de la vie nationale. Alors, on va finir très rapidement. Tichik Pouma, je vous suis 5 sur 5 depuis Manterne. Rossi Mafuta qui dit les ténèbres ne gagneront pas toujours. Merci beaucoup, très cher. Benjamin Demba Batiki Voudou Bakomi na bureau. Bienvenue depuis Mambasa. Merci beaucoup. Zoé Dorcas Boukassa. S'il vous plaît, je viens d'entrer en live maintenant.
C'est quoi l'erreur des léopards pour qu'ils soient disqualifiés? Non, très cher Dorcas, les léopards viennent de se qualifier après avoir gagné leur procès face au Nigeria. Le Nigeria voulait faire disqualifier la RDC. Donc c'est ça l'information principale. Dieu Ndouma, Dieu pour nous les Congolais depuis Congo-Brazzaville. Fimbu na Fimbu. Merci beaucoup très cher Dieu. Télé Sénégal 2. Bonjour ici à Dakar, même des télévisions. Wab Info, c'est la télévision qui est suivie par d'autres télévisions. Donc, quand Wab Info est en train de produire, d'autres télévisions arrêtent leur programme pour suivre la bonne information, pour se ressourcer sur Wab Info Télévision. Alors, qui êtes-vous pour ne pas continuer de vous abonner, très chers inconditionnels? Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Merci de vous avoir ressourcés pédagogiquement pour savoir un peu la magouille des Nigérians. Merci et que vous dire, bon week-end et surtout n'hésitez pas à continuer à vous accrocher sur Wab Info pour ne rien rater de la spéciale CAN. Petit rappel, les léopards sont en train à l'instant même de se diriger vers le Maroc. On y reviendra avec d'amples détails après. Mais nous vous laissons entre des mains, de notre régie et surtout de nos différents présentateurs pour que vous suiviez l'émission Tosolo Lango. Alors, il y a beaucoup de dossiers chauds au pays et on va devoir une fois de plus vous chauffer toujours avec la même pédagogie et la même inspiration. Quant à nous, nous vous disons ciao et à très bientôt.